Salut à tous. Et bienvenue dans ce nouveau sujet. Aujourd'hui nous allons parler de cette fameuse légende, qui n'est d'autre que le Slenderman. Mais non pas du creepypasta, mais plus de la légende en tant que telle. D'où vient-il réellement? Existe-t-il? Qui est-ce? Quel est son but? Quelles conséquences cause-t-il? Les preuves de son existence? Dans cette vidéo, vous trouverez tout ce qu'il y a à savoir sur cette mystérieuse légende. Bon, comme d'habitude je vais séparer la vidéo en plusieurs parties. En premier nous allons voir d'où vient le Slender, comment est-il né etc. En deuxième je vais rapidement raconter la creepypasta du Slender. Ensuite nous parlerons de lui, nous verrons quel est son but et est-ce qu'il existe ou non. Nous verrons aussi une petite compilation de soi-disant photos de lui. Je ferai une petite conclusion et je vous donnerai ensuite mon avis. Bon, alors, le Slender est né sur le forum Something Awful en 2009, où un concours de retouches photo est mis en place. Le but était simple, à partir d'images réelles il fallait représenter des phénomènes paranormaux qui puissent paraître vrais. Et c'est un certain Victor Surge, de son vrai nom Eric Knudsen, qui poste la première photo du Slenderman, la voici. Très vite des témoignages, documents et photos se multiplient sur le web. D'autres personnes s'emparent de la légende et continuent de l'alimenter, faisant de lui le premier grand mythe du web. Voilà comment la légende est née. Ensuite les creepypastas sont apparus. Je pense que vous connaissez à peu près tous la creepypasta la plus connue du Slenderman. Mais je vais quand même vous la raconter assez brièvement. En gros, c'est l'histoire d'un garçon qui a subi un accident lors de son enfance et il était un peu défiguré, et les autres enfants ne l'aimaient pas à cause de ça. Ses parents n'avaient pas d'argent alors, ils lui ont dit de grandir comme ça. Il adorait les super-héros et il voulait les aider à combattre le mal. Il voulait s'acheter un costume de super-héros étant petit, mais ses parents n'avaient pas d'argent, alors il a pris un vieux smoking à son père auquel il a ajouté une cravate rouge. Un jour pour son anniversaire, ses parents lui ont offert un vélo. Il était très heureux, car jamais par le passé on lui avait offert quoi que ce soit. Un autre jour il décida donc d'aller se balader avec son nouveau vélo tout neuf près d'un lac, et à un moment de sa balade, il croise la bande de jeunes, qui sont méchants avec lui. Il l'attrape, le jette par terre, le tabasse, casse son vélo et le jette dans l'eau. Quand il se réveille il est encore plus défiguré qu'auparavant. Il se met alors à renier Dieu, à l'insulter et à implorer Satan, et puis par on ne sait quelle force il décide de se jeter dans le lac. Quelques minutes plus tard, il ressort un être grand mince, avec de très longs bras, un visage blanc sans yeux ni nez ni bouche ni oreille. Le Slenderman était né. Voilà la creepypasta la plus connue du Slenderman. Bon, à part ça vous vous demandez, peut-être quel est son but? Il erre dans les bois et peut apparaître n'importe où dans le monde. Il aurait décidé de kidnapper tous les enfants méchants. Il peut s'introduire chez vous la nuit et vous fixer. Mais si vous le regardez vous êtes mort. Vous vous demandiez peut-être également s'il existe ou non? Eh bien non. Mais, il y a plusieurs photos du Slender, où personne ne sait si elles sont truquées ou pas. La première photo, celle que je vous ai montrée en début de vidéo, a été présentée comme une photographie prise en 1983, par un photographe inconnu et présumé mort. Mais ce n'était pas le cas, et c'était bien une photo truquée. Je vais maintenant vous montrer une petite compilation de soi-disant photos du Slender.
Voilà. Je pense quand même qu'il faut faire attention avec ce genre de choses, car cela peut parfois mener à la folie. Aux États-Unis, dans le Wisconsin, deux filles de 12 ans, Morgan et Anissa, encourent à ce jour 65 ans de prison pour avoir poignardé une camarade de leur classe. Pourquoi? Parce qu'elles ont découvert le creepypasta du Slenderman et elles pensaient que la créature surveillait leur famille et leur avait demandé de tuer quelqu'un. En échange, elles pensaient que le Slenderman épargnerait leur famille et les emmènerait vivre avec lui. Oui, il y a quand même des tarés dans ce monde. En tout cas, certains disent l'avoir vu, d'autres non, mais il ne faut pas oublier qu'à la base il a été inventé, donc il n'est pas réel, mais après certains pensent qu'à force d'en parler et de lui donner de l'importance, nous avons fini par le créer. Mais là on va chercher un peu loin, je trouve. Voilà, j'ai essayé de réunir au maximum tout ce que j'ai pu trouver sur cette mystérieuse légende, pour vous faire la vidéo la plus complète possible. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Toujours pareil, si vous avez des sujets dont vous aimeriez que je parle, écrivez-le dans les commentaires. Et sinon, j'ai créé un compte Twitter pour la chaîne, ça serait cool si t'allais me suivre. Sinon, abonne-toi, et lâche un like si ça t'a plu et que tu veux en voir plus. Ça m'aide beaucoup. Voilà, c'était Truth Reveal. Over.